les États-Unis peuvent prétendre à la paternité d'Internet, on peut se poser la question, peuvent-ils en revendiquer la propriété? Physiquement, Internet existe grâce aux serveurs et aux ordinateurs qui la composent. Et à ce niveau, les limites de la toile se calent aussi sur nos frontières géographiques. Par exemple, en termes de contenu, si je fais un article qui déplaît à un État, ce dernier peut exiger son retrait au niveau des serveurs situés sur son territoire. On l'a vu en France sur un article sur Wikipédia sur une station d'écoute française. La France est parvenue à faire retirer l'article, mais uniquement sur les serveurs qui étaient sur le sol français. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que cet article a été dupliqué sur des serveurs à l'étranger, via ce qu'on appelle l'effet mirroring ou l'effet Streisand. Et finalement, on s'aperçoit que les États sont dans l'incapacité d'assurer un contrôle sur une information, même si cette information touche leur sécurité intérieure. À cela s'ajoute évidemment, on en avait déjà parlé, le souci de traçabilité sur Internet. Dans la vie réelle, je peux suivre un réseau terroriste par des marqueurs humains ou électroniques, mais sur Internet, nous avons des outils de chiffrement, souvent couplés avec des solutions d'anonymat. Je peux ainsi attaquer une structure cybernétique en simulant une connexion depuis un pays étranger, qui ne sera pas le mien. Dans ces conditions, je crois qu'il faut être réaliste. Aucune loi nationale ne pourra empêcher ce type d'attaque. Merci Yves-Marie Perry. En clair, vous l'avez dit, où nous sommes dans un monde où Big Brother is watching you. Tout est contrôlé donc. Merci pour ces explications. Il y a moins de 48 heures de l'ouverture des Jeux d'hiver. Je vous propose de découvrir l'une des pistes qui accueillera la compétition de ski alpin à Sotchi. Regardez. Pour ces deux jeunes Russes, adeptes des pentes autrichiennes ou françaises, c'est une grande première. Ils vont enfin skier dans leur montagne qui surplombe la mer Noire. Moyennant 34 €, ils montent à 2400 mètres d'altitude où les attend un panorama exceptionnel. À Gornaya Carousel, le domaine skiable dont dépend la station olympique Rosa Khutor, le paysage peut même rendre un peu lyrique. La neige est fantastique, regardez ce beau temps, ces montagnes.